Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Okay. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment télécharger et puis installer Oracle VirtualBox, qui va te permettre en fait de faire tes tests en créant des machines virtuelles sur VirtualBox, sans toutefois prendre des risques de le faire sur votre propre machine, sur votre machine physique. Je vais prendre le cas par exemple où j'ai un nouveau logiciel que je veux tester. Je ne prendrai pas le risque de l'installer directement sur ma machine physique. Ok, je vais créer donc une machine virtuelle sur mon VirtualBox et puis je vais installer ce logiciel sur cette machine virtuelle et puis je vais effectuer mes tests. Si les tests sont concluants, maintenant je peux aller et l'installer maintenant sur ma machine physique. Vous voyez que dans cette situation, on prend moins de risques en créant une machine virtuelle et en installant notre logiciel, qui n'est qu'une machine virtuelle, c'est-à-dire elle ne peut pas affecter votre propre machine physique, votre système d'exploitation. Donc ce n'est qu'une machine virtuelle qui tourne sur VirtualBox. Au cas où la machine virtuelle est affectée, il n'y a pas de problème, on peut la détruire et puis recréer une autre sans problème. Ok, donc c'est ça l'avantage de la virtualisation. Donc il nous permet de créer une autre machine virtuelle invitée au-dessus de notre machine host, c'est-à-dire la machine, votre machine physique, et puis on fait des tests sur la machine invitée, c'est-à-dire la machine virtuelle. Je vais rechercher très rapidement un schéma et puis je vais vous expliquer à base de ce schéma pour que vous compreniez plus rapidement. Virtualization technology. Ici, fait une petite recherche sur la technologie de virtualisation technologie. Ok, voilà. Je vais prendre le cas de cette image-ci. Je prends le cas de cette image-ci. Ok, je vais vous expliquer à la base de cette image-ci. Voilà. Donc ici en fait vous avez votre machine physique. Ok, votre machine physique a une mémoire, c'est-à-dire une memory. Votre machine physique a un processeur et puis les disques d'entrée-sortie. Ok, les IO device, les équipements d'entrée-sortie tels que votre clavier ou bien votre haut-parleur, ainsi de suite. Ok, ou votre écran. Maintenant là vous avez ce qu'on appelle une virtual machine monitor. Ici là en fait à ce niveau on retrouve des simulateurs. Ok, des simulateurs tels que VMware, tels que VirtualBox, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et puis au-dessus de ces simulateurs, on peut maintenant installer des machines virtuelles. Ok, ces machines virtuelles ont aussi des systèmes d'exploitation qui sont des systèmes d'exploitation invités. C'est pour ça qu'on les appelle les guest OS, c'est-à-dire c'est invité. On peut avoir autant de machines virtuelles que nous voulons. Ceci sera limité par nos ressources, parce que si j'ai par exemple ma machine physique qui a peut-être 16 Go de RAM, je ne peux pas créer des machines virtuelles qui ont au total peut-être 32 Go de RAM. Ok, le nombre de machines virtuelles au-dessus de le nombre de machines virtuelles que je peux créer dépend des ressources de ma machine physique, parce que ces machines virtuelles utilisent les ressources de ma machine physique. Ça utilise la RAM de mon laptop ou bien de mon PC, ça utilise le disque dur de mon PC. Ça veut dire que si j'ai un disque dur de peut-être 300 Go, je ne peux pas créer des machines virtuelles de façon à ce que j'ai plus de 300 Go, non. Donc les machines virtuelles que je crée sont limitées par les ressources de ma machine
physique. Ok, donc c'est un peu ça la virtualisation dans ce concept-ci. Donc les machines VM0, VM1 jusqu'à VMN sont ce qu'on appelle des machines virtuelles. Maintenant, si j'ai un logiciel que je veux tester, je ne vais pas l'installer directement sur cette machine-ci, sur ma machine physique. Puisque je ne connais pas, je veux pas prendre de risques. Je l'installe sur une machine virtuelle. Je crée par exemple une machine virtuelle VM0 sur laquelle j'installe mon logiciel. J'effectue mes tests. Si les tests sont concluants, maintenant, ça dépend de moi. Je peux aller donc installer ce logiciel sur ma machine physique. Là, je prends moins de risques. Ok, donc c'est ça un peu le concept de machine virtuelle. Maintenant, ce qu'on va faire directement, on va essayer de voir comment télécharger et puis installer VirtualBox. Donc, je pars directement là, download, je tape sur mon navigateur, download Oracle VirtualBox latest version et puis allez, pap, change. Le premier lien qui se présente, c'est celui-ci, qui est le site officiel de virtualbox.org. Ok, là je veux installer sur ma machine, sur le système d'exploitation Windows. Il y en a beaucoup d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, Solaris. Ce qui nous intéresse, c'est la version Windows. Vous cliquez sur télécharger. Donc le téléchargement étant maintenant terminé, ce qu'on va faire, on l'installe tout juste, on l'installe tout simplement. On peut aller dans le répertoire et puis on double-clique sur le fichier d'installation. Allez, hop, on installe. L'installation est très simple, hein? Next, 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 on change rien, finish. Et puis on accepte. Voilà, installation terminée. On clique sur finish et puis donc on peut donc le lancer VirtualBox. On peut vérifier la version. On a là bel et bien la version 1.1.22. Donc ceci était donc l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire télécharger et puis installer Oracle VirtualBox. C'est tout le monde fait dans cette vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.